Il n'est plus d'ordre à sauver. Il faut en refaire un. Capitalisme et communisme se meuvent dans le même plan. Ce sont les deux formes jumelées, momentanément contradictoires, d'un esprit nouveau qui détruit la civilisation. L'antithèse capitalisme-communisme n'est pas profonde, elle ne renferme pas toute la nécessité humaine. Cette double manifestation n'exprime que l'intérêt transitoire de la dernière période de lutte de l'homme contre la nature. Le capitalisme vise à étendre sa clientèle à la limite de la population, alors pour lui, la clientèle, c'est le suffrage universel qu'il faut briguer. Et cela va plus loin encore, ses vues ne sont pas seulement démocratiques, elles deviennent communistes. Le capitalisme veut communiser la consommation, c'est-à-dire qu'il lui faut la rendre égalitaire. L'idée de standard ne veut pas dire autre chose. Pour que le capitalisme actuel accomplisse ses desseins, tout le monde doit acheter et posséder les mêmes biens, la même auto, le même costume, le même appartement, le même livre. Capitalisme et communisme sont les agents inséparables de la ruine des civilisations connues. Avant que, sous leurs coups de plus en plus rapides, celles-ci sombrent, nous verrons ces deux forces se confondre. Mais quand tout l'ancien monde spirituel sera abattu, nous verrons aussi ces deux forces épuisées et insuffisantes pour redresser l'ensemble humain. C'est pourquoi il faut porter dès maintenant notre méditation au-delà du capitalisme et du communisme. L'Europe se fédérera, ou bien elle se dévorera, ou elle sera dévorée. Entre Calais et Nice, j'étouffe. Je voudrais m'allonger jusqu'à l'Oural. Mon cœur, nourri de Goethe et de Dostoïevski, filoute les douanes, trahit les drapeaux, se trompe de timbre-poste dans ses lettres d'amour. Je veux être grand et achever le monument européen pour la plus grande gloire du monde. L'époque heureuse des patries, ce fut le Moyen-Âge. Les patries croissent sans bruit au milieu de l'internationale chrétienne. Personne encore ne songeait à arguer du lieu où il habitait pour faire montre d'une conception de Dieu différente de celle de ses voisins. Chaque patrie était assez occupée d'elle-même, de se rassembler, de se produire, de se goûter pour s'opposer aux autres. Les patries étaient toutes positives. Aujourd'hui, elles sont toutes négatives. Elles se définissent par exclusion et par contraste. Elles ne se soutiennent qu'en s'opposant. Je songeais aux fins de civilisation, quand on voit les broussailles apparaître en ordre serré au bout des rues et s'effondrer les casernes vides. Dans une chambrée, il reste une vieille bougie, attachée à une planche par sa cire sale. Cela sentait sous le ciel bas l'automne, la maladie de foie, le dessous de bois équatorial, la décadence. L'industrialisme accentue les méfaits de l'urbanisme. Du fait de la fabrication de tout par la machine, la ville prend un aspect toujours plus abstrait, plus raide. Prise dans le mouvement des innombrables machines qui président à ses travaux et à ses plaisirs, elle devient elle-même une immense machine. La vie va de plus en plus vers un automatisme instantané. Par la machine, l'homme s'éloigne de plus en plus de son corps et de la nature. Il s'engage dans une spéculation terre-à-terre, dans une mythologie de plus en plus confinée à la surface des objets, dans une idolâtrie, un fétichisme sans frémissement. La machine engendre la machine, et la multiplication des objets qu'on dit utiles fait une inutilité énorme, terne, morne, sans rayonnement, un encombrement destructeur.
Cette absurde notion de renaissance est venue tout fausser. La vraie renaissance, c'est tout le Moyen-Âge à partir du XIe siècle, à partir du moment où il s'est dégagé du chaos post-carolingien. La condition humaine ne souffre pas seulement du capitalisme, elle souffre du capitalisme dans son embrouillement avec le nationalisme. Ce n'est pas seulement l'abus du profit qui entrave et brise l'homme dans l'usine et le bureau, c'est la mauvaise répartition des matières premières et du travail entre nations. Ici, le totalitarisme se heurte au nationalisme. Lui qui dépasse tout va se servir du nationalisme contre le nationalisme. On donnerait tout le bienfait mourant de la hiérarchie catholique, on donnerait la peau de tous les évêques et des 2/3 des curés et des moines pour ces quelques pages essentielles du désespéré, de l'annonce faite à Marie, de la tapisserie de Notre-Dame et du journal d'un curé de campagne. Il faudra bien que l'humanité réconcilie dans une grande intégration le complexe païen et le complexe chrétien. Bernanos a le sens du christianisme robuste que nous admirons et regrettons dans le Moyen-Âge. Dans sa vision, seul le démon est faible et mesquin, et encore, mais tous les éléments du mythe et du rite sont des éléments forts. Le péché et la grâce se livrent un combat où il y a une franche dépense des nerfs et des muscles. La prière est un mouvement qui brasse et transcende le sang, mais aussi qui y prend sa chaleur. La charité est un labeur de légionnaire, romain ou français. Nous autres, jeunes hommes, nous devons nous méfier de tout, nous qui sommes prêts à aimer tout. Pour lui, il y avait l'Europe. Depuis 1918, il croyait à l'Europe. Qu'est-ce que c'était ? Plusieurs forces à nouer sans en froisser aucune, en respectant chacune et en la prenant dans sa vie profonde. Il faut mettre de la profondeur dans chaque minute, chaque seconde, sans quoi tout est raté pour l'éternité. Les dieux qui meurent et qui renaissent, Dionysos, Christ, rien ne se fait que dans le sang. Il faut sans cesse mourir pour sans cesse renaître. Les païens étaient déjà des chrétiens jusqu'à l'os, et les chrétiens, du moins les catholiques avec leur rite solide, sont encore passablement païens, Dieu merci, plus assez, hélas. Puisque les choses ont été, d'autres seront. L'homme éternel est assis au cœur de l'être et du non-être, anéantissant en lui les choses au fur et à mesure qu'il les voit. L'Europe vivra d'un large esprit fédératif ou mourra après les dernières convulsions d'une guerre de liberté. Le seul idéal complet est de mélanger le saint et le héros, l'homme et le Dieu.